إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. Donc on continue nos séries sur les bienfaits des pays d'islam. La série Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddith, quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Donc le bienfait dont on va parler aujourd'hui, c'est le bienfait de la subsistance. Parmi les bienfaits des pays d'islam, l'abondance de la subsistance, également la facilité à la subsistance. C'est quelque chose, alhamdulillah, que vous allez remarquer dans les terres d'islam, que les aliments en général ne coûtent pas cher, que la vie vraiment ne coûte pas cher. Également, ils sont faciles d'accès, c'est-à-dire quasiment à n'importe quel moment que tu vas acheter quelque chose concernant l'alimentation, tu y trouves nécessairement ce dont tu as besoin. Hein? Donc on a quasiment de tout. On a par exemple, moi je suis au Maroc, donc vous avez des hanout, vous avez des supermarchés, des mini-marchés, vous avez des grandes surfaces, tels que les carrefours, les marjan, qui est le carrefour local. Vous avez également des marchés, vous avez également des vendeurs ambulants. Donc quand vous avez de la possibilité facilement de trouver facilement tout ce qui est légumes, fruits et tout ce qui est également alimentation fast food, on appelle ça comme ça. Donc alhamdulillah, ceci est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Ceci est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Donc le jour on a parlé de la sécurité, donc on va parler aujourd'hui de la nourriture. Et ce bienfait-là, Allah nous l'a rappelé dans le Coran. On va prendre la sourate Quraysh. Donc quand il dit Bismillahirrahmanirrahim, Ilafi Quraysh, Ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Donc il leur a cité les bienfaits qu'il leur a accordés au Quraysh, et parmi les bienfaits, il a dit celui qui les a rassurés contre la faim. Et après il dit falyabudu rabb hadha al-bayt. Donc il dit falyabudu rabb hadha al-bayt, donc qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Donc unifier Allah et le remercier de ses bienfaits, du fait qu'il ait fait descendre la pluie, qu'il ait créé pour nous les fruits et les légumes afin qu'on puisse continuer à vivre, parce que sans ça il n'y a pas de vie. Et également les animaux qu'il a mis à notre disposition afin qu'on puisse se nourrir. Et ce bienfait également, il l'a rappelé dans le premier ordre qui est dans le Coran. Donc quand il dit dans la sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Donc ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait de la terre pour lui et le ciel pour toi, et qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne les cherchez donc pas des égaux alors que vous savez cela. Donc vous avez vu à la fin, il dit bien celui qui a fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Donc ne lui donnez pas d'associés. Tous ces bienfaits viennent d'Allah Azza wa Jal, la création de l'être humain, la création de l'univers, et tout ce dont l'être humain a besoin également, tout ça, ça vient d'Allah, donc ça ne vient pas d'un autre qu'Allah. Donc un autre que lui ne mérite pas d'être adoré, quel que soit son rang, qu'il soit un messager, un prophète, un ange, un djinn, ou une créature, quel qu'il soit, ne mérite pas d'être adoré. Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Donc ça demande de nous qu'on soit reconnaissant et qu'on l'unifie
qu'on l'adore seul sans lui donner aucun associé par rapport à tous ces bienfaits qu'il nous a accordés, notre création, l'univers et tout ce qui contient pour nous. Donc c'est un bienfait, subhanallah, d'avoir de la subsistance. Regardez les pays qui sont éprouvés par la guerre, à quel point les gens ne peuvent pas se nourrir. Vous voyez des pays parfois qui sont éprouvés par la famine, où les gens deviennent limite des brins d'allumettes, tellement qu'ils sont affamés. Également, l'eau potable, le fait d'avoir accès à l'eau potable, ce n'est pas donné à tout le monde. Combien de pays sont privés d'eau potable? Les gens boivent parfois de l'eau mélangée avec de la terre, c'est limite de la boue, c'est même pas de l'eau, subhanallah. Et là, je ne parle même pas des autres besoins. Donc, quand tu es dans un endroit où, alhamdulillah, et c'est le cas des gens, par exemple, qui sont au Maroc, il y a de l'eau potable, il y a des fruits de toutes sortes, hein. Il y a également des légumes, et tout ceci accessible, ça c'est un bienfait d'Allah. Et il faut être reconnaissant pour ça. Et comme Allah dit, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Donc si on veut que ces bienfaits-là perdurent et qu'ils augmentent, on se doit d'être reconnaissant. Et la plus grande des reconnaissances, c'est le fait d'unifier Allah sans lui donner aucun associé. Le tawhid, c'est la plus grande des reconnaissances. Hein? Et également, citer ce bienfait. Hein, se rappeler en fait que naam, et se le dire entre nous, alhamdulillah, on a de quoi manger, alhamdulillah, il y a de l'eau potable, alhamdulillah, il y a des fruits, il y a des légumes. Tu veux manger en fast-food, facilement tu trouves tout ce dont tu as besoin. Hein, tu veux manger, tu vas aller boire des jus, facilement, alhamdulillah, tu vas dans un café, jus d'orange, jus de banane, tous les types de jus que tu désires, tu le trouves, alhamdulillah, et à un prix très accessible. Parce que c'est ça, ça ne suffit pas que ça existe, il faut également que ça soit accessible à tout le monde. Et ça, c'est par la grâce d'Allah, puis par les efforts que font les autorités, le roi, hein, qu'Allah le préserve et qu'il lui accorde la réussite dans tout ce qu'il aime, et qu'il le récompense pour tout ce qu'il fait pour l'islam et les musulmans. Donc il y a une volonté vraiment du roi pour permettre à l'ensemble de la population d'accéder à ces choses qui sont vitales pour eux. Hein. Et ce n'est pas le cas de tous les pays, ce n'est pas le cas de tous les dirigeants. Certains dirigeants ne mettent en place des choses que pour les gens qui sont fortunés. Vous le voyez avec les Occidentaux, les Européens, notamment ceux qui sont en France. Les produits de première nécessité deviennent quasiment accessibles qu'aux gens les plus fortunés. Et c'est justement parce que l'État met des taxes partout, empêche quasiment la population de pouvoir accéder à ces choses essentielles et permet également aux plus riches en fait de s'enrichir tout simplement. Permet par exemple aux grands groupes de s'enrichir énormément et à l'État également de s'enrichir à travers la TVA. Et le pauvre derrière, c'est lui qui doit payer tout ça, donc parfois il n'y arrive pas. Vous connaissez beaucoup de gens en Europe qui ont du mal à acheter les produits de première nécessité. Hein, tout ça à cause de l'État en fait qui n'aide pas la population à avoir accès à toutes ces choses. Donc quand vous avez des dirigeants, alhamdulillah, qui font les efforts, qui permettent à l'ensemble de la population d'accéder à tout ce qui concerne les produits de première nécessité, il faut remercier le dirigeant, invoquer Allah en sa faveur et l'aider dans cela. Donc on remercie énormément les autorités, le roi et l'ensemble de son gouvernement, et on demande à Allah qu'il les récompense de la meilleure des façons, qu'il les préserve et qu'il leur accorde la réussite dans ce qu'il aime et agrée et qu'il les préserve également. Donc alhamdulillah, c'est un grand bienfait. Et ce qui est bien également, c'est que les légumes et les fruits ne coûtent vraiment pas cher. Donc je vais donner quelques exemples comme ça de prix pour que vous voyez vraiment la différence. Donc ici, vous trouvez facilement, subhanallah, des kilos d'oignons à 20 centimes, des kilos d'orange à 30 centimes, des kilos de raisin à 80 centimes, parfois même à 30 centimes le kilo. C'est vraiment des choses, quand tu viens d'Europe, tu connais les tarifs, tu connais les prix. Il n'y a aucun moment tu vas trouver en Europe un kilo de raisin à 30 centimes, c'est pas possible. Alors qu'ici, alhamdulillah, tu les trouves quand même. Que c'est pareil, les tomates, les carottes, les pommes de terre, toutes ces choses-là, c'est rare que le kilo il dépasse les 1 euro. C'est rare que les kilos dépassent les 1 euro. Et ceci est une grâce d'Allah. Tout bienfait qui vous arrive, ça vient de la part d'Allah. Donc remerciez Allah et remerciez également les autorités qui font des efforts justement pour que ces produits-là soient accessibles à tout le monde. Donc vraiment la vie ne coûte pas cher. Voilà, quand tu vas faire tes courses avec peut-être 10 euros, tu vas vraiment remplir des gros sacs, faire quasiment des courses concernant les légumes et les fruits pour facilement
10 jours, 2 semaines facilement. Subhanallah. Et parfois tu lui donnes l'argent parce qu'au début tu arrives, tu ne connais pas la monnaie. Et tu vois que tu prends beaucoup de kilos, et il te rend une monnaie, tu te dis, mais il ne sait pas compter le mec, ou qu'est-ce qui se passe? Si, il sait compter, c'est bien, ça les prix, alhamdulillah. Donc toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Donc il faut citer ces bienfaits-là. Donc toute personne qui a envie de venir, sur ce plan-là, il ne faut même pas que tu te soucies en fait. Que Naam, avec peu d'argent ici, tu peux vivre comme un roi. Et franchement, les gens qui ont un peu plus de moins, tu peux vraiment te permettre des choses que tu ne pouvais pas te permettre en Europe. Ou des choses que tu peux te permettre que en dépensant beaucoup d'argent. Et parfois même si tu as beaucoup d'argent, tu ne peux pas l'avoir. Tu peux pas l'avoir. Là, par exemple, il est presque 22 heures ici, je peux sortir, trouver à manger, trouver des restaurants qui sont ouverts. Tout ce dont quasiment tu as besoin, là, tu sors, tu peux l'avoir. Alors que quand c'est en Europe, à 19 heures, hop, le Carrefour, il est fermé, Leclerc, il est fermé, voilà, il n'y a plus rien pour faire. Tu n'as plus de possibilité parfois de faire des courses. Alors qu'ici, alhamdulillah, tout ceci reste accessible quasiment tous les jours de la semaine et à toute heure. Donc ça, c'est vraiment une grâce d'Allah. Et donc on le remercie, on le loue pour ce bienfait. Donc voilà les bienfaits des pays d'islam. On ne peut les dénombrer. Donc parmi les bienfaits, l'abondance de la subsistance, le fait également qu'elle soit accessible à tout le monde, en termes financiers, mais en termes également de proximité. Donc ça, c'est des choses en fait qui doivent encourager le musulman à venir dans les terres d'islam. Parce que la sécurité y est, la subsistance y est liée de façon abondante. Donc il n'y a pas besoin en fait d'aller dans des pays justement où ces choses-là sont inaccessibles, sont quasi inaccessibles. Donc on remercie Allah d'avoir fait de nous les musulmans. On remercie Allah également d'être dans des pays d'islam, d'avoir des gouvernants musulmans qui font tout l'effort, qui sont dans leur capacité pour permettre que ces choses-là soient accessibles à tout le monde, à des prix raisonnables. Donc Allah les récompense. Donc هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.